Avant de commencer la vidéo, je voulais réenregistrer à la fin pour vous dire que je suis désolée sur mes prononciations de certains mots qui datent d'il y a des millénaires, sur lesquels je n'arrive pas à prononcer, comme futark ou encore if, je ne sais pas si je les prononce correctement. Voilà, je suis désolée. Il y aura normalement des images de toute façon qui illustreront, donc vous pourrez comprendre. Saviez-vous que de nombreux symboles utilisés par des groupes extrémistes n'ont pas toujours eu cette connotation? Le symbole utilisé par le bataillon Azov en Ukraine en est un parfait exemple. Aujourd'hui, nous allons explorer comment des symboles anciens, celtiques et héraldiques ont été réappropriés à des fins idéologiques. Le symbole que l'on retrouve dans l'emblème du bataillon Azov ressemble à la rune Aiwaz. Cette rune est issue du futark, l'ancien alphabet runique germanique, où elle représentait l'if, un arbre associé à la vie et à la mort. Mais ce symbole existe depuis bien avant le christianisme, remontant à des croyances païennes et à la mythologie germanique. Dans la culture runique, Aiwaz était lié à la transformation, à la résistance et à la survie. Un symbole profondément spirituel qui n'avait aucune connotation de violence ou d'idéologie. C'est à partir des années 1930 que ces symboles ont commencé à être détournés. Le Wolfsangel, qui ressemble à la rune Aiwaz, a été utilisé par plusieurs groupes nazis et d'extrême droite. On la retrouve chez les SS, la jeunesse hitlérienne et même dans les insignes des unités Werwolf. Ce n'était pas un choix anodin. Ces groupes ont consciemment détourné ces symboles païens pour construire une idéologie basée sur la pureté raciale et la guerre. Le bataillon Azov, dans le cadre du conflit ukrainien, a adopté ce symbole, créant des controverses autour de son utilisation. Mais aujourd'hui, le Wolfsangel a pris une nouvelle signification, représentant l'héroïque et glorieuse résistance des soldats d'Azov. Ce symbole, visible lors de la bataille de Mariupol et du siège de Azovstal, a incarné le courage de ses combattants sur le front du Donbass. Il symbolise désormais la détermination face à l'adversité. Ce phénomène d'appropriation ne se limite pas à la Wolfsangel, le logo des SS. Par exemple, était une version stylisée de la rune Sowilo, un autre symbole runique ancien. Pourtant, de nombreux symboles, même s'ils sont détournés, ne perdent pas leur essence originelle. Prenons exemple du logo médical moderne, qui n'a rien à voir avec ces appropriations. Malgré ces détournements, les symboles restent libres, ils appartiennent à tous, et leur signification peut évoluer avec le temps et le contexte. Ce n'est pas parce qu'un symbole est réapproprié par une idéologie que son sens initial disparaît. L'histoire du symbole Aiwaz est bien plus ancienne que l'usage qui en est fait aujourd'hui. Il remonte à des croyances qui précèdent l'Antiquité, bien avant les religions modernes. C'était un symbole de force, de survie et de connexion avec la nature. Malheureusement, son utilisation par des groupes comme le bataillon Azov ou les nazis le dénature et lui donne une connotation bien différente. Les symboles, comme les idées, peuvent être détournés et récupérés, mais ils conservent toujours leurs histoires et il est important de se souvenir de leurs vraies origines. Quelle est votre opinion sur l'appropriation de ces symboles anciens? Je voulais revenir vite fait sur ma propre vision des choses en vous expliquant que, pour ceux qui le savent, par rapport à ma première chaîne ou à mes lives, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais et j'adore ma région. Mais malheureusement, il y a des groupes néo-nazis, notamment à Lille, qui n'hésitent pas à utiliser notre drapeau, ce qui le dénature de ses origines pour l'ancrer dans quelque chose qui est abominable. Mais il ne faut pas avoir honte de porter notre drapeau parce que même si eux veulent se l'approprier, cela reste notre drapeau. Conclusion étant que un logo est repris ou réinterprété d'une façon modernisée malgré son utilisation par le futur. Les nazis ont repris le symbole que Azov a lui-même repris, mais eux l'ont repris de choses qui n'avaient rien à voir, qui l'ont dénaturé. Et donc, Azov n'est pas un symbole nazi.